Salut les internets, content de vous retrouver pour une dernière fois cette saison pour vous parler de Big Brother Célébrité en compagnie de mon co-animateur Tommy Salva. Tommy, on vient de recevoir les 4 finalistes et dont la grande gagnante, Sinem. On a jasé avec Liliane Coco au début, puis après ça on a enchaîné ça avec Sinem et Fred. Pour vrai, 2 vraiment blocs vraiment intéressants. Tu peux me dire tes impressions? C'était le fun d'avoir, là, vu qu'on a eu une grosse finale avec des moments forts, c'est le fun d'avoir leur retour face à ça, le retour de Coco face à la question qu'elle a posée à Fred, le retour de Fred et sa réaction envers tout l'épopée avec Coco, aussi de jaser avec les deux duos. Je pense que vous allez bien aimer la dynamique de recevoir les deux célébrités ensemble aussi. Je pense que ça boucle bien la boucle de cette saison 5, quoi. Mais vraiment, puis moi, j'en profite pour te remercier d'avoir accepté mon invitation à venir co-animer avec moi. Ça m'a fait un grand plaisir. Souvent, je suis un loup solitaire qui fait son petit chemin seul et qui jase à des personnalités. Mais là, de le faire à deux, de rebondir des idées, puis de jaser avec un passionné de télévision avec moi, ça a été très cool. Là, on dirait que pour ceux qui m'écoutent à l'audio pensent que je m'en allais pleurer, là, tellement j'avais... Mais non, ne vous inquiétez pas, je suis pas au bord des larmes. Je suis juste très content que tu l'aies fait avec moi. Donc, un grand merci, Tommy Lee. Merci de m'avoir relancé l'invitation. Il faut se rappeler que j'étais juste censé dépanner pour Danick puis Datsal et puis jamais revenir. C'est vraiment gentil que tu m'as fait confiance à travers toutes ces entrevues-là. J'en aurais manqué 3, je pense. Fait que c'est pas super sur toute la saison. Oui, t'as fait une super bonne job. C'est vrai, je viens de me rappeler, c'est parce que j'avais pas de voix Oui, c'est ça. à Danick. Je t'avais demandé de venir parler à ma place. Mais finalement, t'as fait la job. Puis t'as fait la job jusqu'à la fin. Justement, on va laisser les gens à nos entrevues. Yes. Bonne écoute. Premièrement, félicitations pour le parcours incroyable. Je veux juste dire, moi, j'avais un pool avec ma blonde où on choisissait chacun des joueurs. Puis Liliane, t'avais été mon first pick. Puis Coco, t'avais été stealé comme deuxième. Je voulais comme te reprendre un peu plus late. Puis ma blonde avait été trop vite. Fait que là, c'était comme la guerre. On vous avait divisé en partant. Mais content de vous parler ce matin, mais un peu déçu parce que j'ai pas gagné grâce à toi. Ouais, je suis désolée. Là, vous avez vu les émissions. Comment vous avez pensé un peu après le visionnement? Parce que quand vous êtes au jury, vous n'avez pas accès nécessairement à... Vous avez accès à rien, en fait. Là, fait qu'on vous met là, vous posez une question, vous votez avec ce que vous savez, mais après avoir vu les émissions, qu'est-ce que vous avez pensé de ce que vous avez vu? Ben, je veux dire, on a aimé le show. On a full aimé le show. Le show, il est super bon. Je trouve, il n'y a pas tant d'affaires qu'on ne savait pas, honnêtement. On finissait tout le temps par savoir pas mal tout, même dans la maison. Je sais pas qu'est-ce qui m'a vraiment surpris. Il y avait beaucoup d'alliances, tu sais. Oui, il y a beaucoup d'alliances qu'on n'a pas su, mais je veux dire, évidemment, on voit que les gens se parlent, qu'ils sont proches et tout. Oui, c'est ça. Je pense qu'on n'a pas réalisé à quel point qu'on était les cibles au début. On l'a vraiment vu. Nous, on était comme, qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il une alliance majoritaire? Moi, j'avais dit, genre, hey, moi, je pense que c'est une saison qui c'est pas une affaire d'alliance, c'est vraiment une saison de comme. C'est du one-on-one. C'est juste que je n'étais pas dans l'alliance majoritaire depuis le début. Mais non, on a trouvé ça le fun de se regarder, je pense. Oui, vraiment, je suis contente parce qu'on dirait qu'on ne sait jamais ce qui va être gardé. Puis il y a plein des affaires qu'on a faites ou des sketchs qui étaient là. Puis c'était vraiment touchant de voir que ça plaisait à la production. Puis, ouais. Yes. Mais moi, j'ai une question pour vous. Probablement, je suis un grand fan de votre duo. Là, quand j'ai su que vous j'étais comme, ça va être incroyable. Puis quand vous êtes rentrés une deuxième fois ensemble, est-ce que vous aviez comme une autre stratégie? Est-ce que vous étiez parlé avant pour... ou peut-être pas parler de la game, mais donner des cues. Bon, on savait qu'on allait jouer ensemble, ça c'est sûr. Ouais. Moi, j'ai proposé à Liliane au début qu'elle devrait jouer plus comme moi, puis moi, je devrais jouer plus comme elle. Puis elle était comme non, il faut que je sois intègre à moi-même. Puis finalement, je pense que les deux, on s'est un peu plus centralisés parce qu'on est quand même opposés dans nos styles de jeu. Puis les deux, on a un peu... Moi, j'ai l'impression d'avoir appris de toi. Je sais pas si j'ai full appris de toi. J'ai été vraiment plus stratégique. Tu sais, je trouve que les deux, on était vraiment un bon ballon l'une et l'autre. Parce que quand il fallait peut-être avoir plus de
Ben, parce que je veux pas dire quand il fallait avoir plus de sensibilité, là, je t'aidais parce que t'es vraiment capable. Genre, t'en as tellement de la sensibilité. Je pense juste que t'aimes tellement ce jeu-là. Ouais, des fois, j'ai envie que de t'as faire plus de facilité à te dire, genre, on s'en calisse. Puis moi, j'avais besoin de me faire dire, on s'en calisse. Fait que c'est ça qui devenait complémentaire. Oui. OK. Qu'est-ce qui a été justement l'affaire la plus dure de revenir? T'sais, par rapport à votre saison, vous étiez vraiment toutes des recrues. Là, d'avoir un peu un target, vous êtes toutes j'imagine les championnes, t'es un peu plus ciblant par temps. C'était quoi la grosse différence de votre saison, l'adaptation? Ben, c'est sûr que la première fois, on a joué dans l'Alliance majoritaire. Là, on a joué du bas dès le départ. Puis au début, je pensais que l'univers essayait de nous apprendre une leçon. Moi aussi, j'étais comme, c'est sûrement, there is something greater going on. Mais finalement, je sais pas. C'est sûr, mais personnellement, mettons, pour avoir été une joueuse très loyale dans ma première saison, j'ai pas nécessairement pris le choix d'être loyale dans ma première saison. Je pense juste que j'étais pas stratégique. On me demandait pour la première fois de jouer à un jeu de stratégie, puis j'étais comme, ben, je vais avancer dans ce jeu de la façon la plus intègre, mais alors que j'aurais pu être vraiment plus stratégique. J'aurais pu avoir plus d'initiative dans ma saison. Les premières fois qu'on joue, il y a comme un réflexe de prendre moins de Je risques. suis d'accord. Ben oui, parce que c'est la première grande apparition télé. Là, c'est sûr que quand c'était temps de prendre des risques, on était comme, pas le choix, rien à perdre, let's go. Ben c'est ça. Fait que pour avoir joué une deuxième fois, je pense que moi, ce qui a été différent, c'était de prendre le risque de changer la perception que les gens avaient de moi. C'est-à-dire que je vais être loyale, mais là, ma loyauté, elle a une limite, puis elle s'arrête là où c'est à mon détriment. Fait que, tu sais, être plus nuancée là-dedans, me mettre de l'avant dans ce jeu-là, surtout si je commence dans le jeu avec une cible dans le dos, tu sais. Fait que ça a plus été ça. Je sais pas pour toi. Qu'est-ce qui était plus dur? C'était ça la question? Oui. Ouais, qu'est-ce qui était plus dur? Ben, c'est dur de se renouveler. Moi, c'était dur. Les gens, au départ, tu sais, ils savaient que je faisais beaucoup de trahison. J'étais marquée trahison. Fait que que les gens me fassent confiance, ça a pris vraiment du temps. De te montrer comme indispensable. Là, oui. Ça a été un défi, je pense, parce que le monde sont comme, ben, on ne fera pas confiance à Coco. Oui. Tu comprends? Ouais. Moi, je pense que, ben, je sais que dans ce que les gens pensaient comme cible, là, il y avait moi, Jean-Tom, puis Danick qui avaient des aussi grosses cibles. Puis je pense que ce qui était le fun pour toi, c'est que ça créait un shield. Je sais pas trop, là. En tout cas, c'était dur dans l'optique où et tu reviens, puis tout le monde sait comment tu joues, puis je voulais me renouveler, mais c'était dur de se renouveler complètement. Ben, c'est dur. Puis après, est-ce que c'est un réel objectif de se renouveler? Peut-être pas. Au final, je pense juste que la qualité première d'un joueur de Big Brother, c'est le pouvoir d'adaptation, puis l'important, c'est de le faire, que tu te renouvelles ou pas. L'important, c'est que tu t'adaptes. Oui, c'est ça. Pourquoi changer de formule gagnante? Ouais. Mais je pense que c'était le fun de voir une autre facette du jeu puis de voir qu'on était capable de se débrouiller même si on n'était pas en situation de pouvoir puis tout ça. Ça m'a vraiment plu. Oui, parce que ça nous a prouvé qu'on était capable de jouer à ce jeu-là pour vrai. Moi, ça m'a montré que les aptitudes que je croyais avoir dans l'autre saison, je les avais vraiment. Oui, moi aussi. Ça l'a consolidé un peu la vision que j'avais d'une joueuse parce que dans ma saison, évidemment, je ne suis pas indifférente à ce que je vais lire sur moi. Là. Je ne vais pas comme volontairement chercher ce que les gens disent, mais je sais que ça avait été nommé qu'Aliane, elle aurait pu être plus stratégique, nanana. Mais là, on dirait que de jouer en étant dans marde, dans une saison hyper agressive, puis de me démerder, puis de m'être trouvée bonne, j'étais vraiment fière de ça parce que c'est vrai qu'on a été bonne, je trouve. Oui, je suis vraiment fière. Moi, je suis contente. Moi, je me sens comme si j'avais gagné. Ouais, moi aussi. Totalement. Puis vous êtes quand même rendu très loin pour avoir une cible aussi grosse dans le dos. Oui. C'est lourd à porter d'être la cible à Jean-Thomas Jobin. Oui, laissez-moi vous le dire, là, c'est tough. Ça a beaucoup de symbolique. Je pourrais pas comprendre. Ce gars-là tripe sur moi. Mais je te ramène, Coco, à la semaine de camping, qui je pense qui a été un point tournant là, dans l'aventure pour plusieurs personnes. Où est-ce que tu as quand même réussi à te sortir du bloc contre Tom, si je ne m'abuse? Oui. Ouais. Puis, de comment tu as réussi à sortir de cette... Je pense qu'on ne voit pas beaucoup la campagne parce que souvent, c'est plus la personne qui se fait évincer qu'on voit la campagne, j'ai l'impression. Mais j'avais possibilité d'avoir le vote de François, mais François m'avait dit qu'il n'allait pas pouvoir voter pour moi si Jean-Tom et Amy ne votaient pas pour moi parce qu'il ne voulait pas les brusquer. Simon, je l'ai convaincu. Je pense que l'argument que j'ai donné à Simon, c'est que s'ils évinçaient Tom, s'il m'évinçait moi, il faisait du surplace, mais s'il me gardait et qu'il travaillait avec moi, il allait s'avancer dans le jeu. Ouais. Je pense que ça lui a beaucoup parlé. Ceci dit, on avait un super beau lien amical aussi que je pense qu'il doit avoir joué dans la balance. Je suis sûre.
Puis pour ce qui en est d'Amy puis Jean-Tom, il voulait jouer avec moi, mais il ne voulait pas le faire au détriment d'Amy. Fait qu'il m'a laissé savoir que si je pouvais convaincre Amy, là seulement j'allais pouvoir avoir son vote. Fait que c'était vraiment Amy qui était la clé, même si elle était le vote, seulement un vote pour trancher. Là. J'ai vraiment axé mes efforts sur Amy. Puis Amy, là, ma promesse avec Amy, c'était vraiment que si Jean-Tom et elle se ramassaient l'un contre l'autre, puis je lui ai dit, ça s'en vient. Là, Martin ne pourrait pas revenir, tout ça. Eux, ils ne croyaient pas à ça au départ, mais ils ont bien vu que j'avais raison. Mais j'ai dit, Amy, si tu es contre Jean-Tom, c'est toi que je vais protéger. Je veux que tu sois contente avec ta décision. Puis c'était vraiment surtout axé sur Amy. Puis quand Amy, je pense qu'elle a senti que j'étais sincère, je veux dire, mais ça a été beaucoup de conversations. Là. Ça a pris un bon 4. Mais tu sais, tu as tout sorti, les arguments que tu avais. J'ai tout sorti. En mode traiteur, genre avec toutes les bouchées. Puis tu sais, comme, tu as tout fait, là. Tu as tout cuisiné. Oh oui, j'ai vraiment, j'ai tout sorti. J'ai donné toute l'info que j'avais. Elle a vu que j'étais honnête. Puis écoute, mais ça a pris comme 4 jours de conversation. Puis il fallait vraiment pas que je me décourage. Il fallait que j'ai une bonne attitude. Mais ultimement, Amy a senti que j'allais jouer avec. Et j'ai respecté cette promesse-là. J'ai juré sur la tête de ma soeur. Fait que j'avais comme pas le choix. Y a-t-il des promesses que vous dites, ça, je peux humainement... Je suis rendue à jurer sur la tête. Ma soeur, je l'aime tellement. J'y vais jamais dans cette zone-là. J'ai jamais, une seule fois de toutes les autres fois. J'ai jamais promis de même. C'est la seule fois que je l'ai faite, mais j'étais comme là, si tu ne votes pas pour me sauver, je m'en vais. Alors, je vais promettre ça et je vais le respecter. Puis c'est la seule fois que j'ai fait ça, puis je veux jamais qu'il y ait du mal à ma soeur. Fait que j'étais comme, cette promesse-là, je la respecte à fond. Fait que je me suis jamais revirée de bord sur Amy. Jean-Tom, malheureusement, il a fallu que je me revire un peu de bord dessus, mais je lui avais pas promis ce que j'avais promis à Amy. Fait que c'était comme... En même temps, il fallait ce qu'il fallait pour avancer aussi. Oui, je sais, c'est ça. Mais c'est sûr que, je sais pas, je pense que j'imagine la campagne leur parlait, tu sais, gagner un allié quand même. Je me suis rendue indispensable. Puis là, je peux trouver des cristaux, puis je sais pas. Il aurait dû m'évincer. C'est plein de petites affaires qui ont pesé. Oui. C'est plein d'affaires qui ont pesé dans la balance, je pense. Puis, tu sais, Coco est tellement le fun, est tellement ludique que ça joue pour beaucoup aussi. C'est le fun d'avoir un constant rappel que c'est un jeu. Puis, elle est crampante, là. Tu sais, c'est le fun. Même affaire pour celle-là. Mais justement, tu sais, oh là, excusez-moi, je voulais pas interrompre. On est en train d'assister. Mais justement, moi, j'appelais ça des fois, j'appelais pas ça Big Brother, je disais c'est le Lily et Coco Show. Là, sincèrement, c'était vraiment. Vous avez donné vraiment un bon show. Je me souviens la saison 3, justement, je me rappelais aussi que vous aviez été dans nos joueuses préférées. Mais là, vous avez amené ça à un autre niveau. Mais je sais que ça a déplu un peu certains joueurs. Ça a fait un peu de friction quand ils ont vu, mettons, vos scènes avec les gants. Moi, j'ai trouvé ça. Comme téléspectateur, c'est épique. On adore ça. On jubile quand on voit ça. Comment vous avez perçu un peu, je ne sais pas, vous avez entendu un peu les autres joueurs parler contre ça un peu? Ben, écoute, c'est sûr que la nature du jeu est faite que tu ne peux pas avancer sans déplaire. Fait que c'est sûr que nous, après, il faut trouver les bons moyens de progresser. Puis c'est ce qu'on a fait haut la main, je pense. Oui, c'est ça. Je pense qu'un coup, ça peut avoir l'air vilain, mais quand tu es le vilain de quelqu'un, tu es aussi le héros de quelqu'un d'autre. Puis quand tu es le héros de quelqu'un, tu es le vilain de quelqu'un d'autre. Fait qu'il n'y a jamais... Il faut juste que tu détermines vers qui tu as envie de jouer. Puis c'est pas que tu joues contre quelqu'un, c'est vers qui je décide de ramer, tu sais. Je pense qu'après, moi puis Coco, notre grande complicité a fait que notre complicité liée à des grands moments de désespoir, c'est-à-dire d'être dans le marde, a mené à une sorte de détachement. Puis c'est ça, quand on se rappelait que c'était un jeu, on était comme on va être crampés d'abord. Il y a des moments qui étaient durs. On a fait beaucoup la thérapie du rire. Mais tu sais, je pense que les gens c'était dur parce que on a avancé dans le jeu, puis ça a fait que beaucoup de gens sont partis, puis on a eu de la misère. Là, on a perdu tous nos alliés. Oui. Tous nos alliés, on n'avait plus d'alliés. On en avait plus. Je veux dire, on a commencé le jeu en les perdant toutes. Fait que si à un certain point, on se fait reprocher d'avoir avancé en évinçant d'autres personnes, ben on est comme, ouais, mais vous avez évincé toutes nos personnes. On est rendu là, tu sais. Fait que c'était vraiment pas un truc de malice entre Coco. Puis moi, tu sais, je veux dire, on est humoriste dans la vie. Fait que c'est sûr que on va toujours dédramatiser. Puis le but, quand on est rentré dans la maison, une des premières conversations qu'on a eues, c'est qu'on allait essayer d'avoir du fun malgré le fait qu'on avait des cibles et qu'il y avait très peu de chances qu'on se rende à la fin. Ouais. Fait que, tu sais, nous, on était en mode...
On l'a dit toute la saison, là, le bonheur, c'est la meilleure protection. Fait qu'on essaie d'être crampé tout le temps, mais il y a eu des moments très difficiles. Là. Il y a eu des moments où on était comme, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça sera pas facile? Puis après, on était comme, puis là, tu sais, je veux dire, il y a tellement de temps entre faire le move, élaborer le move, gérer le après-move, que c'est sûr que là-dedans, il y a des moments où on se regarde et on est comme... Veux-tu faire un sketch? Ouais, c'est sûr. Puis le faire une deuxième fois, ça l'a dû aider aussi à dédramatiser le truc. Et c'est sûr que la première fois, c'est plus en mode c'est le stress, c'est le chaos. Oui. Je pense qu'on était tellement fiers de l'autre saison que l'idée, c'était juste qu'on tournait pour le plaisir. Ouais. Là. Ouais, on était en mode... détachement. Là. Moi, si j'avais été Vinci, j'aurais fait good job. Moi aussi. Bye. Genre, hey, vous avez bien joué, have fun. Puis on y a pensé, là, à chaque semaine, on était comme, on est dans la merde. Ah ouais, j'ai fait tellement de blocs finaux, là, ça n'a pas de sens. Fait que je pense que, ouais, on est arrivé avec ce mandat-là de se rappeler que c'était un jeu puis d'être dans le plaisir, puis ça nous a sauvés pour la santé mentale aussi parce que c'est tough d'avoir peur, là, même si c'est un jeu, c'est tough ça la tête d'être comme les gens ne me veulent plus ici, non, comment, les gens me disent pas tout, que à un moment donné, si tu arrives vraiment à te rappeler que c'est un jeu, que les gens font ça, c'est pas par malice. Dans la première saison, là, dans notre première saison, pas la première, mais j'ai l'impression que je voulais tellement me rendre à la fin que ça m'enlevait mon plaisir de jouer. Comme on dit, c'est comme si je le tenais trop fort, puis ça le brisait un peu le plaisir. Fait que je voulais pas perdre cette magie-là parce que tout le début de la saison 3, je m'amusais, puis à un moment donné, quand j'ai compris que j'allais accéder plus à la finale, j'étais comme là, je le veux vraiment. Ouais. Puis, tu sais, je voulais pas vivre cette déception-là. Je voulais que ça soit le fun tout le temps. Puis même si j'étais partie contre Amy, je pense que j'aurais été comme c'est parfait. Je ne m'attendais pas à me rendre aussi loin. Ouais, c'est ça. Je suis d'accord. Justement, là, on dirait qu'on n'avait pas parlé de Tommy Lee puis moi en préparant ça, mais on t'a vu songer des fois, Liliane, avec l'idée d'évincer Coco vers la fin. Est-ce que ça t'a vraiment traversé l'esprit de dire... Jamais, c'était purement stratégique. Non, puis Coco on s'en était parlé, puis on allait jouer ces cartes-là. Moi, je l'ai fait de mon bord pendant le camping. Liliane a eu à le faire un peu plus tard. Mais il fallait qu'on a l'air détaché, puis il fallait qu'on camoufle notre grande amitié, puis notre désir de se rendre le plus loin ensemble, qui prédominait tout, par une compétition qu'on avait avec l'une et l'autre. Fait que de se dire, ouais, ben tu sais, Coco, elle n'a pas voté pour moi dans ma finale, Lily ne m'a pas apporté en finale. Oui, puis j'ai tout expliqué les points que j'allais dire, on s'en est parlé, j'étais comme ça va-tu trop loin, on a été... On était comme non, on fait ce qu'il faut pour avoir l'air qu'on s'aime beaucoup, mais que notre désir d'avancer est plus grand que notre amitié, alors que c'est faux. Notre amitié était plus grand que le désir d'avancer, puis c'est ça qui a fait qu'on a avancé ensemble. Puis l'idée aussi, c'était que, tu sais, même ça, oui, évidemment, là, on essaie de cacher la relation, mais on s'est permis aussi de se dire, on va jouer individuellement. Il fallait juste pas faire des choses qui pouvaient nuire à l'autre, puis c'est jamais arrivé que... Ben non, c'est ça, puis le jeu a fait que, parce qu'on est tombé les deux cibles, qu'on est resté les cibles du début jusqu'à la fin, on avait toujours besoin de l'une et l'autre. Si on avait senti peut-être que l'une, pas traînait de la patte, là, dans le sens, si l'une devait être délaissée, ça aurait été en mode genre, là, je peux plus, là. Tu comprends? Vraiment. Ça aurait été ça, c'est juste, le jeu est jamais allé là, puis tant mieux. Tant mieux. Ben, vous avez été une fois, une contre l'autre sur le bloc, puis vous avez fait d'après moi, vous allez gagner un Gémeaux grâce à ça. Attendez. Là, on va dire quelque chose. Elle pleurait pour vrai. Oui, je pleurais pour vrai. Moi, je ne suis pas capable de pleurer sur... J'aime être comédienne. C'est quand même une excellente comédie. Mais je ne suis pas capable de pleurer sur demande. Okay? Il y avait quelque chose avec le fait que c'était le premier impact. On ne savait pas si tu pouvais le prendre puis l'avoir pour plus tard. pour plus tard puis qu'il ne soit plus là. On n'avait aucune idée de ça. On savait que c'était anonyme, mais on ne savait pas à quel moment ça allait être annoncé. Like, we had no idea. Fait que quand j'ai donné mon veto à Coco, les deux, on était comme... J'espère qu'il était encore là. On ne savait pas. Fait qu'on prenait le risque que... Peut-être qu'elle allait être poignée là. Peut-être qu'il ne soit plus là. Fait que tout ce que j'ai dit à Coco... On dirait que d'un coup, je veux dire, entre notre saison 3 et la saison 5, moi et Coco, on est vraiment devenus des amis. On s'est rencontrés dans notre saison 3, mais on s'est beaucoup rapprochés dans cette année-là. Ben, dans les 2 années entre les 2 saisons. Puis c'était comme fucké d'un coup de voir Coco sur le bloc, de savoir que j'étais avec elle. On venait de faire les essuie-glaces. Ça avait été un challenge d'enfer. Là, c'était tellement tough. Où est-ce qu'on y croyait pas? Colin, je le gagne. On dirait que d'un coup, je m'adressais à mon ami en mode... Est-ce que ça sort qu'on soit sur le bloc ensemble, puis genre, je veux qu'on reste, puis
Fait que c'est vraiment des émotions qui sont montées pour vrai. Après, c'est sûr qu'on l'a sketché avant en se disant « Bon, ben là, il va falloir que je te donne le veto parce qu'après, il faut qu'on aille faire l'impact. » Oui, il y a eu une négo par rapport à qui allait utiliser ces cristaux parce que les deux, on en avait deux. Puis là, au départ, c'était comme ben là, c'est comme pas logique que tu me sauves, ça va avoir l'air weird. Puis mais on était comme c'est la meilleure chose à faire parce qu'après, Coco, si elle a 3 cristaux, c'est mieux qu'elle tombe à 1 puis que je reste à 2 plutôt que je sois à 0 puis qu'elle en ait 3. Fait que c'est ça qui a pesé dans C'était le seul chemin qu'on pouvait prendre pour se sortir les deux, puis il fallait qu'une ou l'autre gagne le veto, puis thank God que c'est arrivé. Là, c'est sûr qu'on se fait cramper, fait qu'il y a eu la convo de genre, veux-tu qu'on se parle sincèrement dans les yeux ou tu penses qu'on va cramper parce qu'on se fait trop cramper? Ouais. Et puis la raison de pourquoi qu'on voulait... Parce que si on était crampé, ça allait vendre la mèche de OK, fait que c'est Coco qui a utilisé ces 2 cristaux. Ouais, c'est ça. Puis on sait, là, genre, moi, je préfère toujours un jeu frontal dans la vie, mais quand tu peux pas l'avoir, tu peux pas l'avoir. C'est que là, on travaillait pas avec aucune de ces personnes-là, fait qu'on voulait pas dévoiler comment les cristaux fonctionnent. On pouvait pas. C'était trop gros comme info de dire, OK, fait que c'est dévoilé après la prochaine cérémonie. C'est anonyme. OK, ça t'en prend vraiment 2. À ce stade-ci, tu peux pas l'utiliser sur toi, tu peux juste l'utiliser sur il y avait du monde qui savait pas ça encore. Puis là, on était comme, OK, nous, notre désir, c'est de sortir du bloc puis de se rendre alliés avec le monde. On peut pas dire... Ouais, c'est nous qui l'a fait. Puis on vous dira pas c'est quoi l'info. Ouais, puis on a plein de pouvoirs qu'on peut utiliser contre vous. On voulait pas donner une opportunité aux autres joueurs de nous mettre dans un coin en étant certains qu'on connaissait toutes. Fait qu'on était comme, on va laisser planer une sorte d'incertitude, puis à un moment donné, les choses vont se savoir. T'sais, on n'était pas connes, on n'était pas comme, ils pensent vraiment pas que c'est nous. On le sait. On pensait que c'était nous, mais genre, on faisait juste, je sais pas si Liliane dit que c'est pas elle, puis elle faisait, ben Coco dit que c'est pas elle. C'était mieux de nier. Puis c'est bon parce que ça l'a réellement fissuré quelque chose dans les fakirs. Le monde était comme, OK, il y a tout le monde dans les fakirs qui veulent que les filles restent. Puis là, ça l'a commencé à bouillir. Puis ça, c'était un objectif de notre part. Oui. Mais de je pense la merde. Dans l'autre optique aussi, l'effet de surprise, de ne pas avertir, on pensait peut-être que ça allait faire que, vu que Martin n'avait pas le temps de se préparer à sa décision, il allait peut-être mettre un pion parce qu'on poussait toute la semaine pour un pion pour essayer quand même que ça ne soit pas un coup qui affecte nos deux alliés. Il n'a jamais voulu déroger de son plan initial. Puis surtout, ce matin-là, il y a eu la tempête que Simon a perdue et c'est là qu'il a perdu son vote. Simon, c'était le pion, techniquement, qui aurait pu être là. Mais il s'était proposé en pion dans sa première campagne. Puis on savait que Martin voulait travailler avec Val. Fait qu'on pensait peut-être qu'il épargnerait Val. J'ai dit à Val, va proposer à Martin de jouer ton vote pour lui. Simon n'a plus de vote, fait qu'il peut aller sur le bloc. Tu n'as pas besoin de son vote. Ouais. La tempête est déjà passée. Il n'a pas voulu dévier de ça. Puis il voulait sauver Val. C'est juste qu'il pensait que son alliance allait suivre sa décision. Fait que c'était pas grave de la mettre. Ouais. Finalement, ils ont décidé qu'ils n'allaient pas suivre ce que Martin voulait. Mais on a tout essayé. Puis à la base, même avec Val, elle ne savait pas qu'on avait les 2 cristaux, mais on lui avait parlé de l'idée de peut-être jouer cet impact du bloc-là en mode peut-être qu'il ne mettra pas. Ça n'a juste pas tombé de même. Ouais. Mais on a vraiment espéré jusqu'à la fin. Là, on était comme, c'est sûr, Martin va prendre un autre chemin, puis finalement, il ne l'a pas pris. Je vous amène, parce que là, ça file, mais mettons à la finale, l'épisode qu'on a vu hier, où est-ce que l'ambiance avait l'air vraiment à couper au couteau, là, à un certain point, là. Mais puis c'était une grosse journée pour vous, hein. Je pense que le challenge, vous l'avez fait en matinée, après, c'était votre émission, le jury, l'ambiance. Puis on ne peut pas passer sous silence la question que Coco t'a demandé. Est-ce que si tout ce qui s'était passé en matinée n'avait pas eu lieu en matinée, ta question aurait demeuré la même? Je pense que ça aurait été quand même peut-être ma question parce que ça faisait déjà quelques altercation qu'il y avait. Oui, c'est ça. Pour moi, c'était important de poser cette question-là parce que autant que j'ai compris la réaction de Fred, puis j'ai tout le temps trouvé que, évidemment, c'est normal d'avoir des émotions et tout ça, mais pour moi, ça pouvait par moments frôler l'anti-sportif, là, tu sais, ça reste un jeu et tout ça. Puis c'est tellement un grand prix. Je me devais de poser la question parce que pour moi, ça ne représentait pas. C'est une partie intégrante d'une entité de joueur, je trouve. C'est ça. Le jeu social, c'est gros. Puis je me voyais pas pour poser la question. Je ne sais pas si... non, je pense que je l'aurais posé pareil. Je trouve que ça faisait vraiment partie de mes interrogations. Puis c'est toujours fait dans le but que la personne ait l'opportunité de s'expliquer sur quelque chose que tout le monde pensait à ça. Là. C'était quand même dans l'esprit du jury puis sûrement du public. Fait que pour moi, ça reste des opportunités pour clairer l'air. Ouais. Oui.
Là, vous parlez de jeu social, mais est-ce que c'était la chose qui primait le plus quand vous avez donné votre vote, quand vous avez choisi à qui donner votre vote? Ben, jeu social, je veux dire, moi, je trouvais vraiment que Cinem, elle avait une saison impeccable socialement. Je trouve que c'est ça qui... Ça pèse trop pour moi de se dire que, OK, c'est champion versus recrue. Cinem, c'est la seule recrue. Elle a été super bonne, super bonne. Puis c'est impossible d'avancer dans ce jeu-là sans l'aide des autres. Fait que c'est normal qu'elle souligne l'impact que Fred a eu à sa game, mais je trouve que moi, mon vote allait 100% à Cinem, puis c'est pas ce qui s'est passé avec Fred. Moi, j'étais plutôt hésitante au départ. Là, mais ouais, toi, c'est ça. Liliane était plus interreliée avec Cinem dans son jeu. J'étais très proche de Cinem. Ça n'a pas paru à la télé, mais moi et Cinem, on était vraiment... Puis moi puis Fred, on était vraiment comme ça aussi. Fait que je pense que les deux, on avait une chaque avec qui on jouait plus. Fait que c'est ça. Moi, j'ai plus vu le jeu stratégique de Fred. Toi, tu as plus vu le jeu stratégique de Cinem. Puis pour moi, les deux avaient un jeu qui était quand même équivalent dans le sens où Cinem, elle a su garder un bon positionnement tout au long du jeu. Puis Fred, elle s'est quand même créé quelque chose qui a ultimement été détruit, mais elle a vraiment changé sa game versus l'autre saison. Mm-hmm. Puis je trouvais, vu que c'était tellement équivalent, pour moi, ça se jouait quand même beaucoup sur l'aspect social. Ouais. Puis je trouvais que Cinem était performant. Puis pour moi, c'était tellement proche pour moi, les deux games. J'ai beaucoup de respect pour les deux jeux, mais c'est sûr que je trouvais que Cinem, elle avait eu un meilleur positionnement. Puis elle a quand même eu des gros moves pour une recrue. Elle a évincé Danick, elle a créé les fakirs. Elle a été capable de s'allier à plein de gens qui l'ont emporté plus loin. Elle n'a jamais eu un moment où elle avait une décision qu'elle pouvait prendre qui aurait été mauvaise pour son jeu. C'était parfait. Fait que pour moi, je l'ai donné à Cinem. Je pense pas je ne vois pas ça comment avoir voté contre Fred. C'est sûr que ça représentait beaucoup qu'elle a été capable d'accoter tous les champions puis de se rendre quand même à la fin. Mais j'avoue que j'admire beaucoup le jeu de Fred aussi, par exemple. Je trouve qu'elle a vraiment du feu. Puis stratégiquement, on a été d'accord sur beaucoup d'affaires. Il y a plein de choses qu'on a faites. Non, elle est super impressionnante, Fred. Là. C'est une joueuse qui est fonceuse. Elle n'a pas peur. À l'avant, c'était hyper le fun et stimulant là, d'avancer avec une joueuse qui a du front de même parce que c'est hot. On est ici pour jouer, on joue. Vraiment stratégique aussi. Super stratégique, mais il y avait quelque chose avec le jeu de Cinem qui était très libérateur en se disant comme hey, c'est juste un jeu. Voyons, on va faire ce qu'il faut pour le jeu. Ouais. Ça, pour moi, ça l'a vraiment pesé dans la balance parce que Cinem, elle s'est montrée en ouverture tout au long du jeu. Et vice-versa. J'ai adoré ça de ma relation avec Cinem parce que Danick, c'était mon grand ami. Mais Crime, s'il faut que je comprenne qu'il faut qu'elle fasse ça pour son jeu, elle aussi était contente que je sois comme tu fais ce qu'il faut, Cinem, puis tu fais ce qu'il faut. Puis elle aussi, quand on a décidé d'investir François, elle nous a donné le même respect. Oui, elle était en mode j'ai des bénéfices à aller chercher de ce move-là, on va prendre ce chemin-là, pas de problème. Ça, c'est cool parce qu'on est comme, on le sait tous qu'on a des décisions tellement difficiles à prendre, mais c'est tellement plus facile quand on est comme I see you. Oui. On avance. Pas toutes les décisions peuvent avantager tout le monde. Puis Cinem a quand même été capable de nous expliquer pourquoi évincer Danick, ça allait nous avantager dans notre jeu. Ouais. Oui, ça nous mettait dans une situation précaire parce que Danick, c'était un shield pour nous, mais c'est vrai que ça libérait notre jeu parce que ça 100%. Empêchait d'autres joueurs de venir jouer avec nous. Ben oui, et comme ça libérait son jeu à elle qu'on évince François, parce que comme ça, elle se rapprochait peut-être d'une possible finale, puis là, comme de fait, elle a gagné. Mais je veux dire, moi, je pense que François, c'était le parfait top 2. Puis c'était dangereux pour nous. C'est pour ça qu'on a géré la situation. Est-ce que François avait aucune chance de gagner contre tout le monde à la fin? Contre les 5 autres championnes? Je sais pas parce que je sais pas comment il aurait justifié son jeu. Je pense qu'il a super bien joué. Il avait un bon jeu social. On l'a vraiment aimé dans la maison. C'est super faufilé, là, stratégiquement, ça va super bien. Il était capable de changer de clan, puis il était toujours en train de danser sur quel pied que le pouvoir était. Il est bon dans les challenges. Super bon. Le fait de se rendre au top 2 fois, pour moi, il y avait plein de points. Je pense que peut-être que lui avait une idée encore que ça jouait dans la tête des gens que c'est un riche. Là, il nommait ça souvent, comme le monde ne fera pas gagner quelqu'un qui a déjà de l'argent. Fait mais pour moi, je pense que ce jury-là n'aurait pas pensé à ça parce que ça aurait été vraiment une question de qui avait la meilleure game. Ouais. Puis la game sociale de François était vraiment bonne. Fait que, il essayait de se la jouer comme s'il n'était pas une menace, mais pour moi, c'est quand même un vraiment bon joueur. Ouais. Fait que, je sais pas. Je pourrais pas parler pour les autres membres du jury parce qu'il y a des votes qu'on ne savait pas où ce qu'il allait. Puis même quand que nous, on essayait de convaincre les gens de nous apporter, c'était difficile de déterminer où les votes allaient quand même. D'accord.
Puis en finissant, un coup ou un moment que vous avez le plus aimé de votre saison. Ça a été quoi votre highlight? Oh my God, il y en a tellement où est-ce qu'on était crampés. Ben, moi, j'ai adoré qu'on sorte du bloc ensemble. Tu sais, moi, j'avais un appareil Polaroid dans la maison, puis moi, puis Coco, on a une photo ensemble de nos 2 photos sur le bloc. Puis oui, il y a plein de... Ce moment-là était tellement drôle parce que Martin était debout en avant de la photo d'éviction de Liliane. Fait que quand la photo de Liliane est apparue, j'étais comme « Martin, je vois pas, c'est qui? » Mais on savait très bien que c'était Liliane. Ouais, il y a eu plein de moments crampants. Mais moi, je veux parler des Dracons parce qu'on n'a jamais vu notre nom d'alliance, mais on a eu plusieurs noms d'alliance. On a été les Coquelles. Ouais, ça a été l'Idiote et l'Idiot, Dumb and Dumber après, les Coquerelles. C'est ça, on était les dracons parce qu'on devenait des dragons. Puis là, on crachait du feu. Là, on faisait tout le temps ça pour s'en. Puis là, après, c'est devenu pète puis répète. Parce que Liliane, elle pète tout le temps, puis moi, je répète tous les secrets. Ça, c'est comme des affaires qu'on a beaucoup discutées, mais que, tu sais, évidemment, il y a plein d'affaires qui ne vont pas dans l'émission, mais je me rappelle que c'était des moments où j'avais beaucoup de plaisir. Mais je pense qu'on a beaucoup de plaisir ensemble. Je ne suis pas capable de nommer un moment. On a trop eu de fun. Vraiment. Asti que c'était crampant. Asti qu'on a eu du fun. Moi, on niaisait tout le temps. Ben oui, j'ai l'auto-téléguidé, c'était crampant. Tout était crampant. J'en ai commandé, mais jamais arrivé. Vous avez le droit de faire des commandes de même? C'est supposé, t'écris dans ton casier comme j'ai besoin d'autres patates dans des affaires de même, mais des fois, on commande des affaires puis ils disent oui. Comme moi, j'ai commandé un trèfle à 4 feuilles que j'ai reçu 6 semaines après. Je l'ai commandé au début. J'ai commandé 14 morceaux de quartz que j'ai cachés en dessous des lits de tout le monde. J'ai aimé les moments pendules. Ah oui, la pendule, à un moment donné, on l'a fait, puis là, c'est ça qui a fait qu'on est allé checker si le cristal, puis on a vu les pouvoirs. Mais après ça, on a demandé au pendule si Tom devrait presser 5. Ça disait oui, puis on était là, on n'a jamais utilisé le pendule. On l'a pu sortir, on l'a rangé. Oui, on a lu notre tarot. J'ai commandé des fers à chevaux. J'en ai donné un à Fred, j'en avais un sur mon lit. Coco, elle mettait des cristaux en dessous du lit de tout le monde. Pour lancer un sort qui tombe en amour avec moi. Ça a-tu marché? Puis j'ai une patte de lapin aussi. Oui, Jean-Tom est amoureux. Oui. Ben, je l'ai donné le cristal à Simon dans son édition. Mais j'ai commandé une pâte de lapin qui s'est complètement désintégrée dans mon pack de micro. Ah ouais, la pâte! Attends, c'est que c'était une pâte, comment elle était dure, ça n'avait pas de bon sens comment elle était dure. Il y avait des petits ongles, puis là, les doigts, ils tombaient, fait que là, je donnais des petits doigts au monde. Il y avait juste une petite griffe de lapin. Coco, à chaque fois qu'elle mettait son pack, elle était comme, il y a un tabarnak. Ça me graffilait. Mais ouais, j'ai des niaises de même, là, où c'était comme, tu sais, je suis pas superstitieuse dans la vie pantoute, mais je me disais... Coco. Ouais, je suis vraiment, c'est pour ça que j'ai volé son bilboquet. Ah oui, mon bilboquet, quand j'ai eu les 3 premiers coups, Coco, après, elle voulait ce bilboquet-là. Tu as changé parce qu'il y avait des nœuds dans le fil. Puis là, après, je l'ai pogné, mais après, tu leur voulais à cause que tu as vu que ça marchait finalement. I don't give a damn about you anymore. En tout cas, c'est comme ça. Une chose est sûre, c'est que vous avez été un bijou à regarder, honnêtement, cette saison-ci. Moi, j'ai tout aimé. C'est trop fun. Est-ce que c'est un 22 à cause que Martin est tombé patron le jour 22 puis il nous a mis sur le jour 23? Hey, t'es encore en train de jouer à Big Brother. Coco, t'es trop maline. Complètement Big Brother. Est-ce que ça va vous prendre combien de temps avant de décrocher cette fois-là de Big Brother? Je sais que ça prend... Je pense que ça va être moins long cette fois-ci. Ça va être moins long parce que dans ma première saison, moi, je plaçais beaucoup mon micro. Quand je rentrais quelque part, je regardais les coins de pièce parce que les caméras sont là. Puis là, je ne suis pas dans cette zone-là, mais je fais beaucoup de petites patience. Je dirais. On joue encore aux petites patiences. Et tabarouette. À chaque fois que j'en commence une, c'est comme si c'était la première. Ah, c'est bon, la petite patience. Je sais pas, je pense que c'est mieux cette fois-ci, juste parce que, vu que c'est déjà un peu connu c'est quoi sortir de la maison et tout ça, ça a un moins gros impact. Puis c'était moins... On avait moins de pression, on se mettait pas de pression. On a vraiment pris soin de nous pour avoir joué une deuxième fois. Là, j'ai vraiment plus écouté mon corps. Il y a une grosse fatigue qui vient avec ce jeu-là. Puis tant que tu prends soin de toi pendant le jeu, le clash après, il est moins grave. C'est vrai que l'autre fois, je ne m'occupais pas de moi, je faisais full anxiété, je faisais de l'insomnie, je ne dormais pas. Cette fois-ci, j'ai pris mes pauses sensorielles que j'avais besoin. Quand j'étais fatiguée, je dormais. Puis en ce moment, je suis comme, je vais bien, man, je vais bien. C'est juste tellement un gros show qui est hyper stimulant, mais pour le cerveau, c'est vraiment difficile. Fait que, quand tu jumes la santé mentale là-dedans, les règles, plein d'affaires, là, comme ça peut être difficile. Fait que
je suis vraiment fière de nous qu'on ait pris soin de nous-mêmes. Moi, je pense que parce que c'est ce qui fait en sorte qu'en ce moment, je me sens super bien. Ouais, j'ai pas de burn-out parce que j'ai Maxime dormi. à toutes les 2 semaines. Yes. Bon, on t'a vu justement, Coco, une fois, tu dormais, puis il y a Fred qui vient de jaser de stratégie, puis t'es juste comme. Ouais. Ouais, je vais t'aider avec ton jury. Bonne nuit. Ben, merci beaucoup, les filles, d'avoir pris ce temps-là avec nous ce matin. Puis pour vrai, félicitations pour votre parcours. Puis on se souhaite un All-Star peut-être dans une couple d'années. Nos amoureux sont pas prêts pantoute. Mais oui, parfait. On va leur parler. Oui, hey, mais imagine là, le duo qui refait un top 2, ben un top 4. Ça peut pas continuer de même tout le temps. Là, continuer jusqu'à ce que tu gagnes, Coco, qu'on va le faire. Oui. Okay, on le fait, tu gagnes une fois, moi je gagne une fois, après ça on joue plus. Parfait. Après ça, c'est fini. Mais vous êtes les 2 meilleures joueuses à ne pas avoir gagné. Ça a été dit ici. C'est très flatteur. OK, on le prend. OK, parfait. Ouais. Mais je suis sûr qu'il y a plein d'autres joueurs qui ont joué avec vous et qui le pensaient aussi. Qu'est-ce que ça dit? Je suis sûr qu'il y a plein d'autres joueurs qui ont joué avec vous qui le pensent aussi. Autant dans la saison 3 que de cette saison-là. Ben, je pense que notre duo était fort. Je pense que Coco, je pense que tu as mérité des. Je veux dire, quand on isole les games de tout le monde mérite le gagner. C'est les combinaisons qui sont différentes. Je trouve quand tu te rends en finale. Mais dans tes 2 saisons, tu étais digne d'une gagnante. Je sais pas. Mais toi aussi, Lynn. Toi aussi. Pour moi, tu es un peu la définition d'une joueuse parfaite. Moi, je suis un peu Messi, mais je pense que les gens aiment ça, le Messi. Mais tout pour dire que je pense que ça transparaît avec les autres joueurs qu'on a du plaisir, puis c'est ça qui fait que... Ça aide, je pense. Ouais. Mais il faut, my God! Ben, vous vous complétiez bien, en tout cas. Vous vous complétiez bien. Merci beaucoup pour le beau show que vous nous avez donné, sincèrement. Ben là, merci d'avoir regardé avec passion. Bonne suite à vous deux. On a hâte de vous voir en show. Merci. Des billets au lilianeblancobinette.com www.cocobelvo.com. On va mettre ça dans bio. On va mettre vos liens. Allô? Regardez qui est là. Nos amis! On est dans le même building en ce moment. Et voilà, là, je sens que ça va devenir comme une réunion de famille. OK, vous êtes l'un à côté de l'autre, là. Ils sont dans la grande pièce. Vous êtes dans la grande pièce? Dans 2 secondes. Ah, oui! Mais là, attends, ça compte pas. Mais là, ça J'aime gâche ça. un peu de punch. Ah, Liliane est là, Coco s'en vient. Ça sert à rien qu'on soit 2. C'est moi qui étais là. Elle est là! Voilà, Coco! Ah, Coco! Loin. C'était loin. Coco, viens. J'ai couru, je poussais du monde. Coco, viens, je suis au Mexique. Viens. Là, j'en viens, mais après, j'en viens plus parce que là, je suis vraiment essoufflée. Mais viens. C'est beaucoup. C'est son pouvoir de téléportation. Vous Elle se téléporte, à chaque fois, elle arrive essoufflée. Vous êtes où en ce moment? On est à Entourage. OK, c'est ça. Montréal. Vous êtes, ben, premièrement, merci Sinem et Fred d'accepter notre invitation d'entrevue. Très apprécié. Et deuxièmement, félicitations à notre gagnante et à notre finaliste. Bravo. Bravo. Merci beaucoup. La seule recrue, on a posé la même question aux 2 autres filles avant. Puis les filles, si vous voulez y aller, on peut vous laisser aller. Ouais, je pense que nous, il faut qu'on y aille. Ouais. On vous laisse aller, Liliane et Coco. Okay, merci beaucoup. bye. Merci beaucoup. Non, je sais pas pourquoi. J'ai Ben, pensé ça pour qu'eux, ils soient Je les ai flushés. Bon. quand même faits. Mais là, vous avez vu les émissions. Je pense qu'il s'est passé une semaine entre ce qu'on a vu hier. Puis là, vous avez eu le temps de décanter un peu. Qu'est-ce que vous avez pensé en visionnant les émissions? Mais qu'est-ce qu'on a pensé? Ben, moi, j'ai été quand même choquée de voir la proximité Liliane, Coco, Amy, que je n'étais pas au courant. Moi, j'étais comme, le plan, c'est de sortir Amy. Fait qu'on est comme un quatuor. Puis finalement, c'était pas ça. Fait que j'ai comme été choquée de voir que si j'étais restée sur le bloc avec Amy, ça aurait pu être moi qui sortais cette semaine-là. Puis j'étais comme, mes vipères, vous autres. Moi, je pense qu'il t'aurait sorti de là, m'aurait sacré là pour me sortir dehors. Si tu veux, mon ami. Il y avait eu un veto. Oui, probablement. Par rapport à l'épisode d'hier, moi, j'ai vraiment tout aimé. La seule chose, en fait, j'ai pas tout aimé. Oh!
j'aime pas ma réaction, mais par rapport au fait que j'ai eu un désavantage, mais sinon, tout le reste, j'ai vraiment aimé ça. J'ai adoré qu'on ait vu finalement notre complicité parce que j'ai tellement trouvé que ça, on l'a pas vu à travers la saison. Ouais. On a beaucoup vu Liliane, Coco, mais on n'a pas vraiment vu la complicité de Sinem et moi. Puis ça, ben, j'étais contente de finalement pouvoir la voir. Exact. Puis c'est juste le hé. Nous, on fait ça constamment. C'est ça notre affaire de sorcière. C'est pas juste qu'on s'est appelé les sorcières randomly, Ouais. c'est vraiment, c'est venu de quelque part. Puis j'ai trouvé ça beau de le voir finalement. Ouais. Puis en revenant sur l'épisode d'hier, y a-t-il des votes qui vous ont surpris ou c'était pas mal ce que vous vous attendiez à Ben, recevoir? moi, Jean-Tom, il m'a vraiment surpris. Oui, hein? Moi aussi, il m'a surpris, j'entends. J'étais Ouais. comme, je t'ai pas assez craché dessus. Mais parce qu'on a vu ta face, Fred, puis nous, quand on a reçu Jean-Tom, puis même on avait mis cet extrait-là sur les médias sociaux, il disait, ben évidemment, il plaçait Amy qui est encore là dans le jeu, au top. Après ça, il disait Liliane, Coco, je sais pas laquelle. Puis il dit dans le trio entre François, Fred et Sinem, il dit je place Fred en haut de Sinem et François. Fait que est-ce que tu le savais ça un peu qu'il te plaçait peut-être en. Il t'estimait peut-être plus à ce moment-là? Moi, là, ce qu'il m'avait raconté, c'était Amy, évidemment, en priorité, Coco par la suite, puis après moi. Fait que moi, je pensais même que je dépassais Liliane là-dedans. Je pensais peut-être, par contre, que depuis l'éviction de François, ça avait flippé. Fait que, selon, I guess, mes calculs, c'était quand même pas mauvais. Mais oui, ça m'a quand même étonné, le vote de Jean-Tom, pour cette même raison-là. C'est qu'il m'a dit quelque chose, puis évidemment, ben, ça a changé. Puis ça, ben, je pense que c'est mes réactions fortes, mais sinon, ça va bien. Mais je pense aussi que Jean-Tom, tu sais, dans la maison, c'est ça l'affaire, c'est que dans la maison, on vit quelque chose, puis quand les gens sortent, ils ont une autre émotion. Puis j'avais l'impression qu'avec Jean-Tom, c'était brisé à tout jamais ce que j'avais fait, mais stratégiquement, j'avais raison de faire ça de mon point de vue. Fait que j'ai l'impression aussi qu'en regardant les épisodes, peut-être qu'il a compris que c'était pas contre lui là, que je faisais ça, c'était vraiment parce que j'avais plus le choix rendu là dans le jeu de me détacher, tu sais. 100%. J'ai une question pour toi, Fred. C'était comment de revenir 2 ans de suite? Est-ce que c'était un oui automatique quand on t'a appelé? Parce que je pense que je t'avais entendu dire que tu souhaitais là, revenir. Là. Ouais, moi je suis sortie de l'aventure, puis dès qu'ils ont annoncé le champion versus recrue, j'ai appelé tout le monde que je pouvais. J'ai envoyé 10 millions d'emails en disant que ça me tentait vraiment de le refaire, que je jouerais différemment, que niveau stratégie, je serais vraiment beaucoup plus agressive. Que c'est ça, j'allais jouer un peu plus chaotique sans nécessairement avoir la peur de me faire évincer la prochaine, ce que j'avais eu beaucoup dans la saison précédente. Puis ben au moins ça, c'est mission accomplie. Je suis vraiment contente d'avoir pu la rejouer. Rejouer au jeu de Big Brother cette année parce que ça m'a prouvé que stratégiquement, je suis quand même bonne. Je peux lire une maison, je peux savoir quand la faire flipper et quand quoi faire, où, quand, qui. Ben oui. Je sais comment faire ça. C'est sûr que là, je ne la referai pas l'année prochaine. J'ai trouvé ça ultra difficile de faire en 1 an et demi, 6 mois à Big Brother. Je pensais peut-être durer 1 mois et demi gros max. Cette fois-ci, puis là, on dirait que ça perdurait, puis j'étais comme, OK, mais il n'y a personne qui va m'évincer. Puis là, c'est vraiment installé toute la fatigue de ça. Fait que c'est un peu ça aussi qui est arrivé vers la fin. J'étais un peu tannée de jouer. Ah, c'est courageux là, de le faire 2 ans de suite. Ouais, c'est vraiment Ça n'a pas de sens. Mais justement, on a vu Danick, tu sais, limite abandonné, là, tu sais, en disant, hey, moi, je cède ma place un peu, tu sais. T'as-tu ressenti ça à un moment donné de, hey, moi, je laisserais quasiment ma place, là, tu sais? Jamais, parce que pour moi, ça, c'est anti-jeu. Ça, c'est vraiment, tu sais, laisser ma place, j'aurais abandonné à sauter son tour. J'aurais laissé Liliane gagner veto. Je serais partie sûrement cette semaine-là. Pour moi, ça serait céder ma place. Je me suis toujours donnée au veto. Je me suis toujours donnée aux compétitions. À chaque fois, je me suis dit, par contre, si ça n'arrive pas, puis si le jeu ne tourne pas en ma faveur, c'est pas la fin du monde de se faire évincer. Puis même que ça va un petit peu me soulager parce que c'est tellement prenant et c'est tellement comme lourd à jouer ça, tu sais, 2 ans de suite de même. Mais là, après, pour ce qui en est de Danick, il m'a avoué que quand lui est sorti à la semaine 3 ou à la fin de la semaine 3, il a senti un sentiment vraiment de soulagement par rapport au fait qu'il a été évincé plus tôt que tard parce que pour lui, faire 6 mois avec Red Bull, c'était vraiment énorme. Puis, voilà, il était quand même une petite affaire content. Fait que je le comprends parce que c'était vraiment... c'était quelque chose. Puis à l'inverse, Oh, oui, vas-y, vas-y. excuse-moi, vas-y. Ah, Non, vas-y.
On se cède la parole. Vas-y, Tommy Lee. À l'inverse, Sinem, toi qui rentrais dans cette game-là, on a vu ton petit sourire là, à la fin hier, quand Marie-Mé te disait est-ce que tu pensais te rendre aussi loin? Mais c'est quoi ta stratégie en rentrant avec la moitié de la maison? Ben, je veux dire la moitié de la maison qui était une menace. L'autre moitié aussi était une menace, mais il y a une moitié qui avait déjà joué à ce jeu-là, donc savait déjà dans quoi il s'embarquait émotionnellement. Ouais. Ah, totalement. Ben, il y a un avantage à être champion, puis il y a un désavantage. L'avantage, c'est que émotionnellement, ils ont tous vécu ça, puis ils n'ont pas peur de foncer, puis de se dire, tu sais quoi, ça ne sert à rien de se protéger, il faut foncer, c'est comme ça qu'on joue. Mais il y a un désavantage aussi parce qu'on sait exactement comment ils ont joué dans leur saison, puis c'est des cibles en rentrant, on sait que c'est des joueurs forts, puis nous, on peut se cacher derrière personne n'est au... C'est-tu nous qui fait ce bruit-là? Moi. Ah, je pense que c'est vous. OK, excusez. Genre. Mais ouais, c'est ça. Fait que nous, on avait cet avantage-là. Et j'ai navigué là-dedans, dans le sens que je suis rentrée, je me suis dit, bon, ben, personne ne sait de quoi je suis capable. J'avance, mais quand j'ai l'opportunité de faire des moves, je le fais, puis j'y vais à fond. Puis je me suis dit que, tu sais, mon social allait quand même faire que j'allais passer inaperçue, j'allais être comme la naïve, là, d'une certaine manière, parce que je suis très niaiseuse dans la vie, si on ne l'a pas beaucoup vu, mais j'étais juste une conne dans la maison. J'arrêtais pas de déconner, puis ça, j'aimais vraiment ça, puis je me disais, hey, au pire, j'ai du fun, puis je pense que c'est ça qui a fait que je me suis rendue jusqu'à la fin, parce que j'ai pas tenu tant que ça, tu sais, comme je m'amusais à chaque semaine, puis je me disais, on avance, puis on recule pas, tu sais. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu, mais que tu aurais aimé qu'on voit justement de ce côté-là? Y a-tu des trucs, tu disais, il me semble que ça aurait été le fun un peu qu'on ben, voit ça. C'est sûr qu'au début, j'étais un petit peu craintive. J'étais, mon Dieu, on ne voit vraiment pas mon côté niaiseuse puis humoristique. On voit très la fille fonceuse qui est comme j'ai eu une mission puis avancée, puis pourtant, c'était ça. J'ai ce côté-là, mais le côté humour domine bien plus ma personne dans la maison. Heureusement, j'ai eu la massothérapeute qui a vraiment montré qui j'étais dans la maison depuis le début. Fait que ça n'a pas été assez montré, mais heureusement, ça a été montré à un moment donné aussi, puis on l'a connu, tu sais. Mm-hmm. Mais c'était quasiment, moi j'ai trouvé que c'était quasiment la punition la plus le fun pour celle qui l'a. Ah, totalement! Moi, j'ai adoré ça, là. La seule affaire, c'était le chuchotement là, pendant une semaine de temps. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié la tête. Hey, pour vrai, chuchoter constamment, c'est parce que l'air sort de ta bouche différemment. Tu respires pas vraiment. Fait, ça me donnait des mal de tête, là. J'étais comme, oh mon Dieu. C'était vraiment intense, mais c'était vraiment le fun. J'aimais chuchoter, je trouvais ça drôle. On aimait ça aussi. Oui. On aimait ça aussi. As-tu triché un peu? Ben oui, j'arrêtais. Oui. À un moment donné, fois, mais sans vouloir. un matin, tu t'es réveillé, puis j'y criais après. J'étais comme, oh ben, elle s'est réveillée! Puis là, je criais, puis j'avais complètement oublié qu'il fallait que je chuchote, puis tout de suite, on me surveillait constamment. Ouais. Dès que je criais, j'entendais à l'intercom Sinem, chuchotement. Fait que je t'ai remis à l'ordre rapidement, là. Ben oui, c'est ça. Puis je vous ramène à l'épisode d'hier qui, vous l'avez vécu il y a une semaine, mais je ramène au challenge de la Maison Infernale, Oui. qui avait l'air, ma foi, premièrement, on sait que la Maison Infernale, c'est un challenge complexe à faire, mais on dirait que cette année, c'était d'autant plus challengeant là, à faire. Comment que vous l'avez vécu aussi? Je pense que c'était la même journée aussi que la finale. Peut-être que ça rajoutait dans les soufflements de comme, oh mon Dieu, on va se rendre à la fin, mais ça va être tough. Tu sais. Ouais, ben personnellement, j'ai pas trouvé qu'il était si difficile que ça. Ben bravo, Fred, parce que t'es la seule qui l'a eu. Là. Fait que Ouais. pour ça, chapeau. Là, et avec la pénalité en plus. Là. Ouais, ben tu sais, c'était sûr que, en fait, j'ai trouvé que la majorité des énigmes étaient plutôt faciles. C'est juste le UDTQ, point d'interrogation, avec le mot chat. C'est ça qui était difficile. Puis on dirait qu'à un moment donné, j'ai juste eu une élimination de le HAT. Puis là, je me suis dit, OK, je vais essayer le mot chat pour Rémi parce que ça faisait du sens avec son personnage à elle. Mais c'est un miracle que je l'ai eu, le UDTQC, parce que pour moi, c'était du impossible. Là. C'est le stress aussi, c'est que quand tu y vas avec du recul, tu vois les griffes, t'es comme Amy, chat, c'est évident, tu sais. Ben oui. Mais c'est tellement, quand tu es dans le stress, ben moi, c'est ça mon problème, là. Dès qu'on me stresse un peu, on dirait que j'oublie mes couleurs, là. Je suis comme... Puis Ben j'arrive oui. pas à réfléchir. Fait que, mais quand tu regardes avec du recul, t'es comme... Puis c'est ça, tu sais, Fred, c'est une athlète, là.
Fait qu'elle, elle sait que dans des moments de stress, elle focus pareil. Tu sais, moi, je suis humoriste, là. On m'a jamais demandé de me concentrer dans la vie, là. Moi, Fait j'ai aimé que- ça, là. Ah ouais, c'était de vraiment voir. pour toi, exact. Pour moi, j'ai aimé de voir, à un moment donné, je pense même, je me pense, comment il était capable? Tu sais, Ouais. genre, c'est quelque chose que je fais dans ma vie en général. Fait que ça, j'ai vraiment aimé ça, pouvoir le faire. La Maison Infernale, c'est toujours quelque chose que j'ai adoré faire. Dans mon année, c'était quand même similaire à celle-ci. Fait que peut-être que j'ai eu un petit coup d'avance par rapport à ça. Je savais que Simon, son affaire, il allait avoir un petit jump. Puis j'étais vraiment préparée. Là, je m'étais déjà mis en petite boule, prête à tomber à terre. Tu sais, pour moi, c'était quelque chose qui se naviguait bien parce que c'était vraiment similaire à ce que moi, j'avais vécu. Puis quand, ben, on a le point de Fred, mais Sinem, toi, quand tu as vu que Fred avait eu un sort, est-ce que tu t'es dit, mes chances que Fred m'amène peut-être en finale viennent de mourir, puis là, quand t'as pas réussi le défi, t'as fait tabarnak, Ah ben oui! vraiment mort. Ben oui, c'est sûr, tu sais, je veux dire, c'était mon allié. Moi, dans ma tête, on allait en finale ensemble d'une manière ou d'une autre. Puis moi, avant le challenge, j'ai dit, tout repose sur moi. Il va falloir que je l'aille. Puis je suis comme, mais tu te prends pour qui? Puis quand je l'ai pas eu, j'étais comme, hey, putain, que je suis genre, tu sais, comme quand c'est bloqué, c'est bloqué. Je peux rien faire. Fait que c'est sûr que j'ai comme fait, bon, Coco, en bloquant Fred, m'a bloqué aussi d'une certaine manière. Fait que j'étais comme, ben c'est sûr que j'étais fâchée. Puis, mais après, j'étais comme, hey, on peut plus reculer. Qu'est-ce que tu veux faire? Mais j'étais vraiment confiante. J'étais comme, tu sais quoi, Sinem, ce qui vient d'arriver là, va te donner toute l'énergie pour l'avoir. Puis ça n'a pas été suffisant. Là. Mais pour elle, ça a été suffisant Moi, c'était d'être ça qui fâchée. me manquait, on dirait. Ça m'a Ouais. donné un petit boost de plus. Je pense que s'il n'avait pas fait ça, il aurait été plus avantagé. Parce qu'elle n'aurait pas été fâchée, puis tu n'aurais pas eu ton petit oomph de... Je pense aussi. Ouais. Le couteau entre les dents. Hein. Ouais, mais tu sais, je performe vraiment sous la pression, moi, dans la vie. Fait qu'on dirait que quand on me rajoute encore plus de pression, je focus encore plus. Je pense que le chat de Amy, si j'avais pas eu l'urgence de il faut absolument que je l'aille là, j'aurais peut-être pas, c'est dans le fond, trouvé le mot. Peut-être que j'aurais fait UDTQ pendant genre 10 minutes de temps. Moi, le montage m'a sauvé. Là, à un moment donné, j'étais comme UDTQ. Ça doit être une université en région, ça. Moi, j'ai dit ça sonne comme la SQDC. Moi, j'étais comme, c'est sûr, à un moment donné, j'étais comme, ben, je le trouverai jamais, je vais aller me faire des toasts pendant que mon temps finit. Là, j'étais découragée. Moi, c'est le fait que tu as essayé rire pour Amy. Mais elle rit, elle sourit tout le temps. Mais je sais. Moi, j'étais comme rire, puis j'ai pas cliqué Fabiola. C'est fou. Et pourtant, son rire c'est était son là. rire. Mais tout le monde l'a eu sauf moi, mais j'étais genre, j'entendais oh, oh, oh. Genre maison d'horreur. là. Ouais, je comprends. Fait que là, moi, je pensais le vide, la nuit. Tu poussais la note. Tu sais, là. Tu ouais. vois. Sur un plan plus de rétrospective sur votre saison, c'est quoi le move dont vous êtes le plus fier que vous avez fait durant toute votre saison? Le mot, J'ai adoré un évincer move. Martin. Un move. Ouais. Moi, c'était évincer Martin. La Ouais. semaine de camping. Tout ça, j'ai adoré. C'était une semaine parfaite. J'ai adoré évincer Martin. ouais, c'était vraiment satisfaisant. Yeah. Puis moi, j'étais On dirait que vous parlez. Est-ce que vous prenez vous parlez comme Colin Trana. Trana? Ben oui, Ah, c'est ça. Ben, une semaine de temps, à un moment donné, Martin, il a dit, il va falloir que tu arrêtes. Puis j'étais comme, qu'est-ce que tu veux dire? Ouais, on disait tout le temps, il faut évincer Martin. Il faut évincer Martin. Il est trop fort dans le jeu. Oh my God, il devait capoter. Ah ouais, il n'aimait pas ça, je pense, le Il pauvre. stressait, là. C'est comme, dis pas ça trop fort, comme Mais- si le monde savait pas. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on l'a évincé, Martin. Fait qu'il n'a pas pu l'entendre bien plus que ça. Ça a terminé là. C'est mort avec lui. Ouais. Moi aussi, ça a Mais- été l'éviction de Danick, ma grande fierté. Ah oui. C'est comme, C'est oui. parfait. Puis là, j'étais tellement stressée que ça marche pas, puis que je sois sa cible. J'étais comme, mon Dieu, il faut qu'il sorte, sinon je suis dans la merde. Mais finalement, ça a marché. Puis on voulait savoir qu'est-ce que tu allais faire la première fois avec ton 100 000. Ah, mon Dieu! Ah, mon Dieu, je vais le mettre à la banque, je vais attendre, là. Tout a augmenté. Je vais aller faire l'épicerie. Je vais aller faire Il va l'épicerie. peut-être te rester une coupe de piastres. Oui, c'est ça que je me dis. J'allais à l'épicerie l'autre jour, l'ail du Québec, plus achetable. Oh non. C'est comme, d'après moi, je devrais pas trop dépenser si je continue à faire du tzatziki. C'est bon.
Mais tu sais quoi, avec mon 100 000, première affaire, c'est que je vais amener cette belle fille-là manger dans un bon resto. Yay! Yes. Au moins. Après, moi, faire l'épicerie. Ben, c'est une belle option, c'est une belle option. Si on vous propose de revenir, Fred, peut-être pas l'année prochaine, mais mettons, on fait un All-Star dans 4, 5, 10 ans, mettons, là. Est-ce que vous le referiez? Oui, je le Ah ouais, referais. dans 4-5 ans, on verra. Ben voyons donc aussi, moi je suis pas là, qui c'est qui va donner le show? C'est vrai. Mais honnêtement, 100% d'accord, tu sais. Puis autant, tu sais, ça peut polariser, puis moi, je vais te donner mon appui. Je joue à Big Brother, exemple, on m'appelle, je vais probablement réagir de la même manière que toi. Hey, Ah. ben, merci. Oui. Fait que, Ah, sais-tu quoi, il n'y a pas beaucoup de monde qui vont le dire publiquement. Tout le monde est comme, mais Chris, moi, j'aurais été en tabarnak, puis je l'aurais fait sentir, genre, que à ce moment-là du jeu, je peux comprendre qu'après 90 jours, Ben oui. soit à fleur de peau, puis qu'on réagisse pas tout, puis je me reconnais en toi, tu sais. On aimerait réagir différemment. On le sait qu'on faut corriger ça, mais j'aurais réagi, fait que sens-toi pas mal. C'est humain. On veut s'améliorer, mais bref, ça donne un bon show parce qu'aujourd'hui, on parlerait de quoi? On aurait moins de choses à parler. Autant quand François est sorti en tabarnak. Ça, comment vous avez vécu ça un peu? Là? Parlez-moi de ça, parce que vous étiez le trio avec François quand vous avez vu, OK, c'est vraiment François qui sort. Avec la photo, parlez-moi un peu de ce moment-là. Ben moi, je le savais depuis la veille, là, puis je gardais un peu le secret pour pas faire exploser la maison parce que j'étais comme pour la suite, c'est pas à mon avantage, mais j'ai pas dormi de la nuit, puis j'étais vraiment, j'étais pas bien dans cette décision-là. Puis je pense vraiment que la réaction de François a peut-être été intense, mais c'était légitime. Tu sais, comme tu dis, quand on te cache ça jusqu'à la dernière minute, puis on te rassure, ben laissez-moi péter une coche 2 secondes, tu sais. Je peux pas avaler ça rapidement, tu sais. Fait que c'est facile à dire quand tu es à l'extérieur de faire « t'aurais dû réagir autrement ». Mais surtout que ça devient votre réalité. Ben oui, c'est tellement facile pour le public de dire franchement, en dedans de 3 minutes, moi, j'aurais réagi de telle façon. Franchement, essaye un peu de te mettre dans les souliers de cette personne-là qui croit vraiment en la loyauté de certaines personnes parce que lui, il y a cru. C'est sûr que quand c'est pas donnant-donnant, ça te revient en pleine face puis ça t'étonne. Il a le droit de réagir. Puis j'ai trouvé même qu'il a bien réagi, moi. J'ai trouvé que c'était plutôt posé pour à quel point moi, j'aurais fait genre... Moi, j'aurais hurlé puis j'aurais pleuré. Là, j'étais comme... voyons, ça fait une semaine, vous me dites le contraire. Fait que c'est choquant, là. C'est super choquant pour lui. Puis c'était le minimum, moi, je trouve, de qu'est-ce qu'il a dit. C'est sûr que dire « vous n'aurez pas mon vote au jury », bon, ben, c'est vite dit, c'est vite parlé. C'est trop tôt même pour annoncer ça. Surtout dans un cas où, si les deux s'apportent au jury, tu n'as pas vraiment le choix de leur donner. Mais en même temps, je me dis, j'ai quand même trouvé qu'il était plutôt posé en disant ce qui, sûrement à l'intérieur de lui, bouillait. Puis honnêtement, c'est important de dire ce que tu ressens là, dans des affaires comme ça. C'est comme, ben c'est comme ça, je me suis sentie comme ça, puis tu le prends comme tu veux le prendre, tu sais. Puis moi, je vois pas François Lambert, le personnage qu'il est, il polarise beaucoup sur les réseaux sociaux déjà à la base. Chaque show qu'il a fait, il polarise. Ce personnage-là qui est tellement aimé, au moins, les gens aiment ça le regarder à la télé parce que c'est un personnage. On aime ça le suivre. Après, s'il fait une réaction comme ça, es-tu étonné? Est-ce que les gens sont étonnés? Moi, ça ne m'étonne pas. Après, si je regarde le show, il n'y a pas une particule de moi qui fait « Mais voyons donc! François! » J'étais comme « C'est correct. Il a le droit de réagir comme il veut. Ça lui appartient. » Il y a des joueurs qui ont réagi fort hier dans le jury qui se disaient en regardant les émissions, on était un petit peu choqués. Justement, vous avez... Je pense que vous avez joué plus frontal, vous disiez vraiment vos cibles, vous n'aviez pas peur de ça. Est-ce que vous êtes reparlé peut-être avec Simon, Jean-Tom, Fabiola et compagnie? Oui, ben on dirait que tout le monde, sur le coup, je pense que les entrevues, tout le monde le fait en sortant, puis on est encore un peu imprégné du jeu, mais tout le monde est redescendu, là. On sait que stratégiquement, c'était la meilleure affaire. Il n'y a rien qui était personnel dans ce jeu-là. Puis je pense que tout le monde est au courant là, de ça. Après, moi, je me suis excusée à Simon parce que selon sa question, j'avais ressenti que lui, je l'avais pris pour acquis. Je voulais vraiment comprendre
post-jeu, tout, j'y ai quand même parlé. Je me suis excusée. Jamais que je suis tombée dans le personnel dans ce jeu-là. Si quelqu'un l'a pris personnel, ben, je veux quand même m'excuser parce que c'est ça que je fais. Moi, je m'excuse tout le temps. Quitte à me faire évincer d'un jeu, même sur une terrasse, je m'excuse, puis et voilà. Ouais. Fait que pour moi, c'était vraiment facile de me faire, d'aller y parler, puis juste de m'expliquer, de l'écouter. Puis là, maintenant, je suis sur un bon terme avec Simon. Je suis sur un bon terme avec tout le monde. Il y a Jean-Tom aussi qui m'a expliqué pourquoi il n'a pas voté pour moi. C'est pas mal ça, là. Ben, écoutez, les filles, merci d'avoir pris ce temps-là puis de nous avoir divertis. Comme tu dis, Fred, t'étais là pour donner un show, t'as donné un show au cinéma, t'as donné un super bon show. Les deux, je vous avais dans mon pool. J'ai dit aux filles que les deux, je vous avais dans mon pool. Mais je vous avais pris late pick. Je veux juste vous le dire. J'avais pris Liliane à mon top. Vous étiez parti de négliger dans mon pool, mais vous m'avez fait gagner. Yes! Je suis honnête, là. Je pourrais dire que je voulais être en premier. Hein? Combien t'as gagné? Un souper contre ma blonde. C'est parfait! Ouais. Ça fait 2 ans en ligne que je gagne. Ça fait 2 ans en ligne que je gagne. Hey, ben, parfait! Ouais. Moi, j'avais On a encore de gagner l'an prochain, mais on sera pas là. Ah oui. Non, on va se reposer. Ouais, reposez-vous, vous le méritez. Avez-vous des choses à plugger? Je sais que les autres filles l'ont fait si vous voulez plugger des trucs. Hey, moi, je m'en vais au jeu. Toi? Elle s'en va en Italie, là, représenter le Québec. Go, Fred, Le go! Canada, excusez. C'est vrai, on n'est pas encore un pays, mais pas comme si je le voulais tant. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Mais non, ben moi, je commence le rodage de mon spectacle en septembre. Fait que là, je vais rentrer dans l'écriture. Puis en septembre, je vais être dans les salles de rodage pour roder tout ça, puis avoir premièrement lancé mon spectacle en 2026. Yeah! Ben, go Fred, go Cinéma, go. Puis félicitations encore les deux. Vous avez donné un super bon show. C'était vraiment cool de vous suivre. Hey, Merci merci à beaucoup. vous!